C'est reparti, 1000 médiums donc pour les énergies du mois d'août 2021 qui sont déjà bien commencées. Donc on fera les lions cette fois. Alors par contre, je ne vais pas tirer les énergies comme je le fais d'habitude, donc je le fais d'ailleurs, je fais toujours comme j'ai envie, bien évidemment. Et là donc on va interroger les dieux et les déesses qui vont vous accompagner donc au niveau des énergies, mais au niveau surtout des conseils et peut-être des remises en question par rapport à vous-même. Quelque chose que vous avez peut-être vécu et que vous ne vous expliquez pas, différentes situations qui font que il est possible qu'il y ait un petit message pour tout le monde. Alors par contre c'est pareil, les messages vous parlent ou ils ne vous parlent pas, d'accord, dans l'instant T au moment où vous les entendez, ou peut-être parce qu'il y a un message qui vous convient, ou que vous ne comprenez pas trop, ou vous avez quelques petits doutes parce que vous êtes déjà engagé dans ce genre de situation, mais peut-être que, c'est pas sûr, attention, soit elles vous conviennent et vous revenez dans une semaine parce que vous aurez des réponses à vos questions sur des interrogations que vous avez eues là, ou elles ne vous conviennent pas du tout, et dans ce cas, vous allez voir un confrère qui vous tirera les cartes, et avec un peu de chance, tomber sur les énergies. Si ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est que quand on fait un tirage de cartes, bon, c'est vrai qu'on se base sur votre signe astrologique, mais il faut aussi aller voir son ascendant, bien évidemment, et son signe lunaire, c'est très important. Par contre, quand on va voir son ascendant et son signe lunaire, en fait, il faut savoir qu'arrivé à 50 ans, en tout cas au milieu de ce qu'on appelle au milieu de vie, hein, il est possible parfois que l'ascendant prenne le dessus sur le signe astrologique de naissance. Donc ça, c'est pas anodin à savoir. Donc sur ce, on fait le tirage des lions, on regarde les énergies donc pour le mois d'août 2021, et on va écouter ce que le dieu et déesse, enfin en tout cas celui qui sortira donc pour les lions, et qui les accompagnera pour ce mois d'août dans les conseils. Ce petit jeu, donc il a été créé, je le voulais depuis longtemps, je n'avais pas à le trouver. Je l'ai appelé par correspondance, hein, voilà, je fais travailler le local, comme tout le monde. Il a été créé par Vanina Gallo, pour ceux qui veulent se l'acheter. Et moi qui suis pas très bouquin en général, là franchement, je l'ai carrément kiffé. C'est juste le jeu de cartes par contre qui n'est pas très bien, il est trop épais. Et les cartes ne glissent pas en fait, on a l'impression d'avoir des bouts de carton dans les mains. Mais voilà, j'ai trouvé une solution pour le faire glisser, enfin je crois. Et on va donc demander à nos petits anges quels sont les dieux et déesses grecs qui vous accompagnent en ce mois. Là, il y en a trop, c'est dommage. Marquez, il y en a peut-être plusieurs hein, pour vous, hein. C'est savoir. Allez, on en veut un seulement. Ah, il a failli sortir. Il a failli. Allez, les dieux. Bon, bah, on va aller le chercher. Hein. Bon, ça vient un petit peu des cartes hein, aussi. Hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, mais moi j'ai du mal, donc hop, je coupe. Et on laisse la course et la réflexion au niveau du cœur. Allez. Quel sera le dieu? Alors vous allez voir, c'est assez sympa comme tirage. C'est très explicite et franchement c'est gratifiant. Donc, nous aurons pour les lions Athéna. Wow, génial. En plus, c'est une super déesse, vous allez voir. Elle est géniale. En tout cas, je pense que cette femme est très intellectuelle, très analytique. Elle est très chanceuse aussi. Elle est très. Un peu comme les lions d'ailleurs. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur Athéna? D'ailleurs, Athéna, c'est celle qui me concerne aussi, hein, je vais vous le dire. Elle est pour le professionnel, elle est intellectuellement parlant, elle tient la route. Donc là, c'est attitré au lion, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous dit notre petite Athéna? Donc, je ne vais pas vous lire tout ce qu'elle raconte parce qu'il y en a trop. D'accord? On fait connaissance du jeu ensemble et je vous apprends certaines choses, justement, on va aller au vif du sujet et on va aller creuser un petit peu plus loin sur des choses que vous pourriez... pour éviter que vous passiez à côté de quelque chose qui, justement, vous a titillé à une certaine époque et que vous pourriez remettre en question peut-être maintenant au mois d'août. Donc voilà, il y a tout ça, d'accord? Mais il y a aussi tout ça. Okay, donc je ne vous lirai pas tout, je vais simplement vous lire le petit message d'accompagnement qui pourrait vous aider donc dans la lecture de Athéna pour comprendre qui est Athéna, ce qu'elle peut vous apporter et quels sont les conseils qu'elle vous donne là en ce mois d'août au niveau des lions. Et j'attaque la lecture tout de suite qui vous dit « Une mission importante vous attend, que vous êtes capable de mener avec succès. Mettez votre intelligence au service de l'ordre et de la communauté. C'est le moment d'honorer les qualités de votre esprit. Vos capacités à réfléchir, à structurer votre travail et à rester concentré pour garder la tête froide, stimuler vos neurones et exercer votre dextérité manuelle. » Donc se servir plus des mains, bien évidemment, pour essayer de sortir un petit peu du contexte intellectuel, mais obtenir un équilibre.
là, c'est pas, on vous dit de lâcher prise, on vous dit c'est pour obtenir un équilibre entre l'intellect et le manuel, de façon à avoir toujours les idées claires. Appliquez votre écho au tissage, pratiquez des jeux, pratiquez des jeux de stratégie, abonnez-vous à la construction de maquettes ou de puzzles. En fait, on va vous demander de vous concentrer sur quelque chose qui va vous faire oublier l'à côté, d'accord? Puisque ça va demander de la concentration. Mais on vous demande aussi, par rapport à vos projets, nouveaux ou anciens, ou à venir, d'user quand même de réflexion. Bouger les doigts construit votre pensée et vous aide à définir une stratégie gagnante. C'est vrai que des fois, le fait de manipuler et d'être dans le manuel, le fait que vous pensiez au manuel, donc c'est vrai que ça pulse le corps. Moi, je suis dans la création, je peux vous dire que quand je suis dans le manuel en dehors de l'intellect, ou des énergies pour vous par exemple, et bien en fait, je suis dans un monde dans lequel je suis en osmose. Et même si, comme tout le monde, j'ai une vie et qu'on a du mauvais comme on a du bon, ou comme on a du bon comme du mauvais, et bien en fait, je fais abstraction. Et c'est vrai que cette créativité, ce côté manuel, le fait d'utiliser mes mains, parce que moi je crée beaucoup avec mes mains, et bien en fait, ça me sort d'un contexte, et quand je reviens dans ce que je dois faire, parce qu'on reste quand même terre à terre, même si je vous fais les énergies, je suis quand même quelqu'un qui est très terre à terre et qui fait attention à ce qu'il fait, au mieux, en tout cas, par rapport à ce qu'on me donne, aujourd'hui, particulièrement d'ailleurs, mais je reste la tête sur les épaules. Et donc là, le fait de travailler dans le manuel et de revenir après vers vous, j'y trouve plus d'intérêt, j'y trouve plus de passion, j'y trouve plus de raison aussi. Et bizarrement, les choses s'enclenchent et elles s'enclenchent réellement bien. Comme si les idées, je les avais déjà et qu'elles viennent. Mais non, c'est pas vrai, elles sont arrivées parce que j'ai appris à travailler la dextérité avec mes doigts, à sortir d'un contexte qui ne me convenait pas parce que je ne trouve pas de réponse, pour aller à un contexte où j'avais une certaine passion. Donc il y en a c'est la lecture, il y en a c'est aller pêcher. Faire quelque chose qui vous plaît, qui vous sorte de cet univers habituel, de façon à pouvoir rééquilibrer votre vie ou continuer à la structurer intelligemment. Prenez méthode et plan d'action, soyez pragmatique, visualisez, notez sur des fiches. Pour rester appliqué, faites le choix de la mesure et du calme intérieur propice à l'efficacité. C'est ce que ça vous apportera au niveau du manuel. C'est un calme qui c'est vrai, c'est un calme qui se propage en vous. Vous avez les images de votre création, vous savez ce que vous allez faire, mais tout s'enclenche avec une limpidité, ce qui fait que c'est serein, c'est bon. Éloignez tout intrus, pensée négative, émotions fortes, ce n'est pas le moment de renoncer à ce qui est important. Gardez vos distances et les idées claires, soyez comme la chouette au milieu de la nuit, attentive et clairvoyante. Attention et assurance vous guideront à nouer de sages relations, ou de sages alliances aussi, au niveau professionnel, et à prendre votre place avec fierté. Vous y êtes plus que légitime et l'ambition est votre amie. J'ai oublié de vous dire qu'Athéna, c'était quand même la déesse de l'intelligence, des arts manuels, stratège, guerrière et artisane. Donc en fait, elle a énormément de pouvoir et elle peut vous mener là où vous avez envie d'aller, ne serait-ce qu'un instant, pour pouvoir créer avec intelligence, en vous servant du manuel, pour mettre à plat des stratégies, être une guerrière en fait, ne jamais tomber, trouver tout le temps des solutions. Ça c'est bizarre parce que c'est vrai que c'est vachement attitré au Sagittaire. Enfin, moi, je sais que je suis concernée, donc je suis dans ce monde-là. Elle m'est concernée, puisque c'est comme ça que j'ai découvert ce jeu, puisque c'est elle qui m'avait envoyé un message lors d'une lecture, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc j'ai voulu chercher, j'entendais Artémis, et en fait j'avais Artémis et Athéna, en fait j'avais les deux personnes en même temps. Et parce que Artémis, en fait, n'a ramené à mon côté féminin, puisque Artémis est masculin, Athéna est une femme. Et quand je suis tombée sur Artémis, j'ai fait ah ouais, c'est vrai, effectivement, ça fait partie de ma personnalité, mais il manque un petit quelque chose. Voilà, il manque mon moi, ma vraie personnalité. Mais ce que je mettais en place par rapport à ma société correspondait effectivement au côté masculin de Artémis. Donc ça, c'était pas anodin, puisque j'étais dans des projets de société, j'y suis toujours d'ailleurs. D'accord? Et je continue à les faire évoluer. Même si on attend, même si vous attendez, même si moi j'attends, parce que le site internet n'avance pas du fait d'avoir voulu faire appel donc à ce que je vous avais proposé d'ailleurs,
ce fameux chèque numérique, finalement, j'ai bloqué mon dossier inutilement, puisqu'en fait, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas si c'est encore une pub mensongère comme le reste, mais en attendant, voilà, on en est là. Je suis une guerrière, je ne laisse pas tomber et je cherche des solutions. Donc, quand j'ai vu que Artemis me ramenait à Athéna, puisque j'ai continué à avoir des messages, je me suis dit, ah là, effectivement, c'est bien moi. Donc, c'était pas une fierté, quelque part si, parce qu'on sait qui on est, même si on ne se dévoile pas par fierté, parce qu'on sait que les gens à côté, des fois, ça les déstabilise. On est comme les gens sont à côté, enfin, je veux dire, on est muable ou mutable, par respect, principalement. Moi, je sais ce que je détiens, je sais ce que j'ai, et aujourd'hui, je le développe pour l'offrir. Voilà. Aussi bien au niveau des énergies que je vous offre aujourd'hui, qui sont des tirages gratuits. Rien ne vous empêche de demander une consultation privée, mais là, quand vous venez, elles sont gratuites. Voilà. Donc, Artena nous dit ça. Le côté ombre, donc du coup, voilà, je vous ai vu votre message. Le côté ombre de Artena, par contre, c'est... c'est la comment je pourrais dire ça? Parce que c'est dur à prononcer, je l'ai dans la tête, mais j'ai du mal à le dire. La déshumanisation du mental, d'accord? Elle transforme, elle est trop intellect, en fait. Elle arrive à partir dans des pensées où il y a qu'elle qui va savoir de quoi elle parle. Il y a qu'elle qui va se comprendre. Et ça devient immesurable, ou ça devient démesurable, si vous préférez. Je ne sais pas si on peut dire ces mots-là, mais ça devient quelque chose qu'elle seule peut programmer, qu'elle seule peut mettre en place. En tout cas, c'est ce qui vous sera donné au niveau des énergies pour vous les lions là ce mois-ci. Mais il y a certains projets, bon, je prends une histoire d'un projet de société parce que c'est quand même là où on a le plus d'idées, des fois de nouvelles idées, des idées innovantes. C'est vrai que quand on veut faire passer le message à côté, quand on veut protéger un projet, qu'on veut le faire évoluer, c'est tellement scientifique, des fois c'est tellement calculé, c'est tellement analytique, c'est tellement dans la stratégie que les gens autour de vous ne comprennent rien. Ils vous disent oui par politesse, parfois c'est chiant parce que quand on s'adresse à des gens comme ça, en fait, on peut perdre nos projets à cause de personnes qui prétendent avoir compris, qui sont censées protéger votre projet, le faire évoluer avec vous à côté, donc donner des comptes à l'État, quelque part, au Conseil, par exemple, général de l'Ardèche ici, quelque chose qui fait qu'on pourrait vous mettre des barrières parce qu'on ne comprend pas votre projet, puisque seul vous le comprenez. Donc parfois, on est dans ce contexte, et Athéna, elle y est aussi. Vous pouvez aussi dégager de la froideur quand vous êtes dans l'ombre. Donc, mais pour dire la déshumanisation du mental fait aussi que, sans entrer dans le mot propre du jeu de ce mot, peut créer des tensions autour de vous, quoi. Le fait de ne pas vous comprendre, ça devient lourd aussi. Fatigant pour les gens autour parce qu'on ne peut pas vous aider. Donc ça peut provoquer des tensions, certaines tensions. Donc vous pouvez aussi dégager une certaine froideur, comme je le disais. Vous pouvez être aussi dans l'intimidation. Le fait que vous ayez une forte personnalité peut intimider comme une certaine personne autour de vous. Ou alors vous êtes sèche dans vos paroles. Vous manquez d'empathie. Ça peut être le côté négatif de Athéna. Les côtés positifs, par contre, de cette femme, c'est quand même que elle est tout le temps en action, donc elle est tout le temps dans la stratégie, comme moi je fais en fait. C'est pour ça que je me suis reconnue là, professionnellement et dans ma personnalité en général. Toujours dans la stratégie, elle a un esprit pratique, elle est dans l'efficacité, elle est dans l'organisation, dans la programmation. Elle a cette habilité manuelle. Elle a cette innovation technique, parce qu'en fait, elle a tout le temps des idées, tout le temps. Elle a un grand respect, par contre, par rapport à l'autorité. Vous voyez, tout ça, toutes ces petites choses, c'est ce que moi je suis et que j'ai reconnu. De la concentration aussi, énormément, maîtrise, sang-froid. Elle est dans l'ambition aussi. Elle a de l'assurance, en tout cas, c'est ce qu'elle dégage, et elle est dans la certitude quand elle parle. Voilà. Et les choses à laquelle vous pourriez aspirer et mettre en action, c'est de réfléchir vite et bien. C'est de trancher efficacement et anticiper sur les conséquences, donc que ce soit matériel, financier, familial, sentimental, dans un projet de société à défendre, et tout ce qui peut exister en général. Mettre son intelligence au service du bien, mais en commun cette fois. Conseiller, assister, c'est ça, assister. Développer votre habilité, enfin en tout cas son habilité, puisqu'il y a des gens qui vont se découvrir, manuel et technique, d'accord. Donc là on sort du contexte intellectuel,
Rester concentré sans perdre de vue l'importance et la valeur de son objectif, ce qui est important. Ne pas s'éparpiller, rester axé sur ce qu'on a commencé à concrétiser, aller au bout des choses pour voir où ça mène. Okay, et garder son sang-froid lorsque vous vous trouverez face à des relations, à des situations qui demanderont réflexion, peut-être de rester humble parfois par rapport à certaines situations, parce que vous savez que vous pouvez donner mieux, accepter tout simplement, mais pas non plus vous rétrograder, d'accord? Faire passer le message que vous avez compris, ou que vous avez accepté, ou que, mais vous amenez votre petite touche de conseil, puisque sinon ça ne vous ressemble plus. Alors du coup, les formules que pourrait vous dire Athéna, que elle conseille en tout cas en tant que déesse, là pour vous les lions au mois d'août, c'est elle vous dirait, voilà, non d'ailleurs elle vous dit, alors attendez que j'arrive à relire, je me reconnais comme digne d'attention et appréciable. Je choisis de sortir du vacarme mental pour être efficace. Je développe la concentration et le sang-froid au cœur de la bataille émotionnelle. J'honore ma clarté mentale et mon intelligence. J'affine mes connaissances pour être toujours plus efficace et invincible. Je cultive la dextérité manuelle et l'esprit stratégique qui me mène à la victoire. C'est beau, hein? Elle vous laisse un beau message. Donc vous les lions, voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser ce mois-ci au mois d'août, bon, en plus des vacances bien évidemment. Quand même. Donc quel sera le petit message pour nos lions? Qu'est-ce qu'on a à voir et qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en plus d'Athéna? Donc vous voyez le côté déesse et dieu, moi j'aime beaucoup ce jeu, vous me le direz vous aussi, parce que on peut rentrer dans différents contextes que l'on peut continuer à mettre en valeur. On ne vous demande pas de vous la péter, jouer votre ego, voilà, de jouer de votre ego, parce que vous avez déjà une certaine personnalité les lions, c'est naturel chez vous. Vous avez déjà une certaine domination, vous êtes quelque part des dominateurs. En tout cas, c'est ce que vous insufflez, vous souhaitez. Et là, au niveau de la santé, on en parle de petites mamans qui sont enceintes, en tout cas. Là, actuellement. Je ne sais pas si on vous demande de prendre soin de vous, mais on parle de petites mamans qui sont enceintes, ou alors de petites mamans qui souhaitent, au niveau de la santé, tomber enceinte. On projette, voilà. On a des petites mamans qui projettent. C'est bien ça. Surtout au mois d'août. C'est des belles périodes quand on est en vacances pour projeter, on prend le temps de réfléchir. Voilà, encore une fois, Athéna prend le temps de réfléchir. Mais la décision qu'elle prendra, de toute façon, sera la bonne. Parce qu'elle est réfléchie, elle est pragmatique, elle sait ce qu'elle peut et pas supporter, ou vivre, ou mettre en place, pour le moment. Donc de cette situation, il y a des gens qui regardent encore dans leur passé. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, parce que bon, en général, on dit que c'est pas positif, mais là, dernièrement, il y a quand même du positif pour certaines personnes. Donc, que dire par rapport à ce qu'on a vécu? Que cette personne qui regarde dans le passé, si c'est une petite femme, lui dire que sa projection, ce qu'elle va mettre en place, qu'elle projette, il y aura une victoire, il peut y avoir une victoire dessus. Et une victoire, c'est super, c'est quand même génial, ça termine bien, c'est une victoire sur la jalousie en fait. Donc peut-être que cette personne qui souhaite avoir un enfant, ça peut user sur sa santé, ça peut jouer sur sa santé, ne serait-ce que psychologique, parce que peut-être que son entourage n'est pas d'accord, ou peut-être parce que son compagnon lui demande, ou elle veut un enfant, elle projette, elle a envie d'en parler, donc elle regarde dans le passé. Peut-être que c'est déjà une situation qui a déjà été amenée sur qui a déjà eu lieu. Donc c'est une situation que l'on remet sur le tapis, encore une fois. Mais à l'époque où ça a été amené, on sait et on est conscient que ça a apporté des jalousies dans cette discussion par rapport à cette grossesse, d'accord, que vous avez eu ou que vous voulez avoir ou que vous êtes actuellement, enfin que vous portez actuellement. Ça peut créer des tensions. On projette je ne sais pas quoi, parce que là on va regarder un petit peu plus loin, mais on projette. Il y a des gens qui projettent, mais qui regardent en même temps dans le passé.
Est-ce que ça s'adresse aussi à des femmes qui ont déjà eu des enfants et qui là actuellement souhaiteraient avoir un enfant, mais qui projettent, qui réfléchissent, qui ont besoin de réfléchir, savoir si elles sont prêtes, comme celles qui en veulent d'ailleurs. Et si c'était un projet de société dans le domaine de l'énergétique ou un projet tout court au niveau société, concrétisation, c'est aussi un projet naissant, il est déjà en cours d'ailleurs, il faut kiffer. Si c'est pas matériellement, c'est déjà dans votre tête. La projection, c'est cool, mais moi j'ai envie de vous dire, voilà, arrêtez de projeter, de regarder tout le temps en arrière pour ne pas avancer, parce que tant que vous regardez en arrière, vous projetez, mais vous n'avancez pas vers l'avant. D'accord? Alors que si vous prenez l'initiative de réfléchir à cette situation, comme le dit et comme le fait Athéna, comme elle vous le conseille de le faire, non pas dans les restrictions, mais dans les valorisations, les petits conseils qu'elle vous donne pour justement sortir d'un blocage pour passer à une victoire, beaucoup auront une satisfaction parce que vous aurez une victoire sur cette jalousie. D'accord? On vous dit qu'au niveau de la santé, vous êtes protégé. Ce projet qui est en cours, alors là, il est clair et net que, ok, vous y pensez, mais là, on me dit aussi, et on dit par les cartes, que de toute façon, la seule personne qui est capable de faire avancer ce projet, c'est vous, tout court, c'est vous qui avez des idées, c'est vous qui avez le projet, c'est vous qui détenez la clé, en fait, c'est vous qui avez aussi la clé, et vous le savez. Et vous savez aussi que si vous ouvrez la porte de l'autre côté, malgré vos projetiez actuellement, et que ce ne sont que des projections, ou l'effet miroir aussi, d'accord? Ça peut être aussi l'effet miroir. Il faut que vous compreniez que la jalousie qui se crée autour de vous, elle vient de vous, d'accord? Elle vient de par vos paroles, de par vos actes, de par votre attitude, de l'environnement que l'on a aussi, d'accord? Mais elle vient de vous, automatiquement. Donc là, on pourrait parler d'effet miroir. Mais vous aurez une victoire, vous pouvez avoir une victoire sur cette jalousie. Donc, le fait qu'on protège un projet, même s'il est dans le domaine de la santé, ou il démarre par ça parce que ça vous joue quand même sur la santé, parce que vous avez quand même des projets, vous ne pouvez pas les faire féconder en fait. On vous dit que pour féconder ce projet, pour le mettre en place, parce que vous le détenez déjà psychologiquement, prenez la clé pour ouvrir la porte, et ouvrez cette porte parce que derrière il y a le soleil. Voilà. Là actuellement, pourquoi ça bloque? Parce que vous pensez donc dans cet effet miroir que vous avez là actuellement, qu'il n'y a que la trahison. Vous avez l'impression que vous allez être trahi. C'est dingue de penser qu'on pousse une porte et qu'en poussant cette porte, on puisse se sentir trahi. Trahi parce que dans le passé, il y a eu des accusations. Donc on se protège d'une relation pour certaines personnes, hein, quand même. On se protège d'une relation, on se protège d'une femme qui est enceinte, qui vous a trahi dans le passé. À la suite de ça, il y a eu des... Alors, je ne vois pas de distance spécialement, mais vous avez quand même pris une porte de sortie, ça c'est sûr, suite à cette trahison, ces accusations. Mais c'est une chance, le fait d'y penser, peut-être le fait de, je sais pas, d'entendre parler d'elle ou de revivre une situation presque identique, c'est peut-être un message qui vous dit, il serait peut-être temps de changer les choses. Donc là, vous avez la chance de pouvoir le faire. Vous allez avoir la chance, à la suite de ces accusations, de cette trahison et de cette jalousie, d'obtenir la victoire sur cette situation. Et sur la culpabilité en plus. Et on vous dit que cet événement qui est arrivé, ce que vous avez vécu, que ce soit dans le domaine d'un projet société, un projet tout court, ou même maison, hein, ou sentimental, c'était une fatalité. Vous deviez avoir cette leçon pour comprendre les choses. Donc la projection, la trahison, il y en a qui ont pris des distances par rapport à ça. Donc pourquoi ils prennent des distances? Parce qu'ils prennent la porte de sortie. Ils ont la clé. Ok, ça a mis du temps ou ça mettra du temps. Voilà, il y en a, c'est bien pour un investissement au niveau de la maison. Il y en a qui culpabilisent parce qu'ils ont une victoire sur l'argent. Il n'y a pas à culpabiliser. Et par rapport à la jalousie, c'était une fatalité, mais aujourd'hui, on voit clair. Ça, c'est beau à entendre. Donc, on protège son projet, ou on protégera son projet, ou il est protégé, en tout cas, vous êtes protégé au niveau de la santé, ne vous inquiétez pas. Pour ces personnes qui veulent avoir un enfant, pareil, c'est une porte d'ouverture, effectivement, c'est une évolution pour elle, pour son couple, pour sa vie de famille, pour ses projets aussi d'achat de maison. Elle peut se projeter, même s'il y a eu de la trahison dans le passé par rapport à des gens jaloux, c'est bon, stop, il faut avancer, il faut continuer à avancer, il faut prendre des distances par rapport à tout ça. Ok, on regarde encore en arrière, ok, on pense aux accusations qu'il y a eu, qui ont
causé de la trahison au moment où on voudrait prendre la porte de sortie, au moment où on voulait la prendre. Ça a mis du temps pour prendre des distances, vous l'avez fait, et le fait de l'avoir fait, d'avoir réfléchi, d'avoir pensé différemment, et le fait de se reprendre en main, parce que c'est peut-être des situations présentes qu'il va falloir modifier, on vous dit que c'est une chance finalement d'y penser, de le voir et de le palper, parce que si c'est pour investir dans une maison, c'est positif. En prenant des distances, ça y est, vous voyez clair par rapport à des histoires d'argent, vous ne culpabiliserez pas parce que vous aurez une victoire derrière. Ok, c'est une chance cette victoire. Et c'est une fatalité que vous ayez l'argent. Vous allez voir clair sur cette jalousie, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver des solutions. Donc par rapport à un métier qui peut se passer à l'étranger ou avec quelqu'un à l'étranger, ou le fait de s'associer donc par les réseaux sociaux, d'ailleurs c'était ce qui vous est conseillé d'ailleurs, par les réseaux sociaux, ça se passe au niveau professionnel. Ça peut concerner aussi des professions dans le domaine de l'énergétique, où justement on peut effectivement aujourd'hui travailler sur les personnes à distance, d'accord. Ça se travaille, attention, il ne faut pas faire appel à des charlatans non plus, mais il y a des gens qui sont qualifiés, qui ont probablement des diplômes, je ne sais pas exactement, renseignez-vous, mais qui travaillent dans les énergies et qui sont capables de vous les propager à distance, parce qu'elles ont appris à travailler comme ça, et ça marche. Dans tous les cas de figure, s'il y a un travail à aller faire à l'étranger, ou avec l'étranger, qu'on veuille se déplacer ou qu'on veuille se déplacer, mais comme on n'est pas vacciné, je prends un exemple typique, et comme on n'est pas vacciné, bien, malheureusement, on ne peut pas aller à l'étranger, et c'est quand même professionnel, c'est important, c'est un projet en cours, et il faut de l'argent, et il faut faire fructifier, et donc du coup, on va retourner à la maison, on va remettre en place le projet à la maison, on passera par les réseaux sociaux, et on continuera à travailler, donc vous allez quand même trouver des compromis, des négociations, vous allez trouver des conciliations, etc. De cette situation que vous allez mettre en place, que vous pourriez mettre en place, ça apporte des changements évolutifs et une signature de contrat. Donc c'est un retour à la chance. Retour aux sources, parce qu'il faut croire que vous l'ayez déjà vécu, il faut croire que vous aviez déjà travaillé dans cette activité. Si ce n'est pas aujourd'hui que vous découvrez qui vous êtes et que vous découvrez cette passion, elle est justifiée et elle est justifiable parce que vous l'avez vécu dans vos vies antérieures et elle ne fait que se répéter. Et là, dans la logique des événements, ok, c'est un retour, c'est un contrat, c'est une évolution pour vous, pour le travail sur vous-même ou autre, sentimental, un contrat qu'on peut lier aussi avec une personne étrangère, par les réseaux sociaux, un contrat que l'on peut lier de mariage ou d'achat de maison pour un couple, ou un contrat que l'on signe pour apporter des changements. C'est des tas de contrats, d'accord? Mais il y a un retour aux sources, c'est un retour qui vous dit, voilà, c'est une situation qui se répète, il faut ou la modifier pour apporter du plus, ou il faut la perfectionner parce que tu l'as déjà vécu, donc tu le sais, donc tu peux ouvrir cette porte, tu as la clé. S'il devait y avoir des communications, en tout cas ça se passe maintenant en été, attention ça va être éphémère, ça va vite bouger, il faut vite prendre des décisions quand même, donc de toute façon par rapport à ce travail, même si c'est à l'étranger ou ça se passe à l'étranger, et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous allez quand même trouver des conciliations, des solutions, même si ça concerne l'argent, vous allez quand même trouver des solutions, mais c'est un cadeau ce travail. Voilà, parce que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut apporter des conciliations, des compromis, il faut négocier, de toute façon. Faire évoluer vos projets. Donc Athéna est la mieux placée pour vous aider et vous soutenir dans cette démarche. De cette situation, il y en a qui vont apporter des changements parce qu'ils vont faire des examens. Donc soit passer des formations, soit passer des examens tout court, mais il y aura des examens. Il peut y avoir un examen sur le couple aussi. D'accord? On se teste pour apprendre à mieux se connaître. Et il y aura bien des signatures de contrats pour des associations de mariage. Ça peut être aussi des pactes. Pax, pardon. On dit que c'est un juste retour de boomerang. Ah. Alors attendez, je reprends. Miroir magique. Donc du coup, on vous dit que c'est un cadeau. Vous êtes arrivé à un juste retour, donc en tout cas un carrefour de votre vie où tout ce qui était avant, donc possibilités, sélection, les choix, les décisions, plutôt les décisions, tout ça, on met de côté, on réfléchit autrement, on pense autrement, on enclenche des examens pour certains, pour perfectionner, pour améliorer. On s'associe. Là, c'est pas professionnel. On s'associe. C'est un juste retour de boomerang. Et par contre, dans le retour, on se sépare, écoutez bien, de ce qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure justement, dans le tirage au-dessus, on se sépare de ce qui ne convient plus et on ne garde que ce qui est propice, donc naissant au projet. Parce qu'on va mettre en route de nouveaux projets. Et s'il y a une séparation de biens, une séparation de corps,
quand on dit on se sépare, on divorce, s'il y a eu une séparation quelconque, amicale ou familiale, pour prendre des distances, parce qu'il faut cette séparation, sachez que c'est quand même un juste retour, vous êtes arrivé à un croisement de votre vie où il y a obligation de mettre une fin à quelque chose. Peut-être que c'est simplement couper aussi le cordon ombilical pour certaines personnes au niveau des parents, ou les parents qui doivent couper le cordon ombilical avec leurs enfants pour les laisser vivre aussi leur vie. Mais il y aura de toute façon une réussite sur l'examen. Alors par contre, par rapport à des paroles qu'il va falloir entendre, écouter, participer, surtout, hein, et demander l'aide justement d'Athéna pour vous guider, il y aura quelques retards donc justement qui seraient liés à ces discussions. Le verdict, c'est de nous dire qu'on parle bien de vous. Hein, d'accord, en tant que Verseau, il y aura de la communication, échange téléphonique, mail, ça peut être à distance comme ça peut être en face, quand même, parce qu'on a les deux cas. Okay, mais il y a un verdict qui va être posé. Ça peut être un verdict au niveau du diplôme que l'on va passer ou qu'on va mettre en place, mais qui sera un petit peu plus tard, vers le mois de septembre, parce que c'est assez rapide quand même les tirages que je fais. Donc là, on est au mois d'août, étant donné qu'on est presque milieu août, on dit voilà, ça part sur septembre. Donc des projets qui pourraient commencer et prendre effet au mois de septembre. Donc ils germinent et les portes s'ouvrent pour le mois de septembre. On vous dit que par rapport aux communications que vous allez avoir actuellement, restez tranquille, quand même, quand même. Et on revient sur une hérédité du passé, c'est-à-dire quelque chose que vous avez vécu dans le passé, quelque chose qui se répète, où vous avez possibilité aussi aujourd'hui d'apporter une innovation. Voilà. Et ça peut concerner des femmes. Ou avec une jeune femme. Ou envers une femme. Il y en a qui veulent trouver un équilibre, c'est leur rêve, parce que là actuellement c'est l'instabilité, c'est l'échec, en tout cas ils se voient dans cette situation au niveau sentimental. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un équilibre, trouver une âme d'enfant. Ils vont en discuter, il y aura des réunions familiales auprès d'un homme. Alors ça c'est mignon quand même, parce que en fait, c'est pas pour se séparer, écoutez bien. Il y a des personnes qui actuellement ont des rêves. Leur rêve, c'est de trouver un équilibre. Alors attention, monsieur, mesdames, il va être un petit peu en retard, d'accord? C'est pas qu'il n'est pas prêt, mais un peu quand même. En tout cas, c'est pas le timing pour le moment, mais ça ne veut pas dire je ne le fais pas. On prémédite ce qui va arriver, intelligemment et gentiment quand même. On ne joue pas de sa naïveté, rien du tout. On reste vraiment humble et amour et liberté et équilibre, enfin voilà, tout. Mais justement, donc cet équilibre que vous cherchez, dont vous rêvez, là actuellement, il y a des personnes qui sont dans une situation instable, qui voient l'échec partout, qui vivent l'échec, en tout cas surtout au niveau de l'amour, au niveau des associations en général, et qui ont du mal à trouver un équilibre, une âme d'enfant, à arriver à se sortir. Comme le dit Athéna, il va falloir enlever l'intellect et faire fonctionner le manuel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez-vous dans la créativité. D'accord? Usez de vos mains. Sortez de l'intellectuel pour pouvoir remettre de l'ordre dans vos idées. En tout cas, c'est ce que vos ancêtres vous disent. Et là c'est pas anodin, parce que là, on a la réunion, on a les discussions, donc ça va avec vos ancêtres, des personnes du passé. C'est elles, dans vos rêves, qui vous envoient des messages que j'espère que vous allez entendre cette fois. Parce qu'on dit que c'est des ancêtres familiaux, donc ce sont bien des personnes qui ont vécu dans le passé, elles sont dans le château, elles sont lointaines, comme à l'époque d'Athéna et les déesses et les dieux. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est quelque chose que vous avez déjà palpé, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, c'est des contrats que vous avez signés avec ces gens-là. Alors demandez à les rompre. Et vous avez possibilité de le faire. Et là, vous avez envie de le faire tout simplement parce qu'en fait, vous avez rencontré un homme qui était un ami, mais cet ami, en fait, vous avez envie que ça devienne une relation charnelle. Mais vous n'avez pas la solution pour comment lui dire. Comment lui annoncer cette nouvelle. Tout au départ, je vous ai dit qu'il ne fallait pas culpabiliser, que vous avez une victoire sur cette situation, à une seule condition, de prendre les bonnes décisions. Tout en sachant que mon tirage, quand je fais les énergies aux gens, en général, c'est le passé presque au niveau du présent, c'est-à-dire au moment où on va tirer les cartes. Ça peut être un laps de temps d'1 mois, 1 mois et demi, 2 maximum. 3 à votre grand désarroi. Mais voilà, ce sont des tirages super rapides. Allez, qu'est-ce que nous dit notre petit messager de Ho'oponopono, la sagesse hawaïenne? Oups, super. Alors sachez que tous les petits messages que j'ai eu jusqu'à présent pour tout le monde étaient tous en coordination avec le tirage. Et j'ai trouvé ça vraiment génial.
C'est pour ça que je l'aime d'ailleurs, ce petit jeu. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs, comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité, de quoi on parlait tout à l'heure, justement, on a démarré avec la santé et la jalousie, pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. C'est ce que je vous ai dit tout le long du tirage de jeu. D'accord? Et allez dans la créativité, sortez du contexte si ça ne va pas, pour avoir les idées un peu plus claires et puis prendre les bonnes décisions, parce que les lions, ça ne vous regarde pas, ça ne vous ressemble pas. Vous êtes des personnes, ok, dominatrices, mais parfois, il faut savoir partager. Accepter qu'on peut être avec une personne dominante, mais qui peut aussi vous apprendre des choses, comme vous pouvez aussi lui apprendre des choses. Et puis de toute façon, c'est l'objectif d'une évolution de couple. Apprendre des deux côtés. D'accord? Bon, allez, sur ce, mes petits lions, je vous fais un gros bisou d'amour. Donc, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous... N'oubliez pas de vous abonner. Enfin, tout ça, vous le savez. Donc, et puis, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt.